Ce livre, c'est en quelque sorte le dernier bébé de cette mère franco-portugaise de 2 enfants. Elle l'a écrit au départ pour eux, pour les aider à renouer avec leurs racines, avec un certain orgueil d'être portugais. Ma volonté, c'était vraiment que mes enfants n'aient pas en fait à choisir de manière trop catégorique entre leur nationalité française et portugaise. Ils sont nés français, comme moi par contre je suis née portugaise, et je voulais, pourquoi pas, à travers l'histoire, déclencher l'envie d'en apprendre plus sur le Portugal, d'en apprendre plus, d'apprendre le portugais, pourquoi pas. Dans ce livre, Ruben, 13 ans, luxembourgeois de naissance, et Mathilde, 10 ans, née en France, vont à la découverte de leurs racines portugaises. L'ouvrage retrace à travers explications et illustrations les grandes périodes de l'histoire du Portugal. La naissance du royaume, les grandes découvertes, jusqu'à la révolution des œillets en 1975. Tous les textes sont rédigés en français et en portugais. L'objectif, c'est en mettant les deux langues face à face, de se rendre compte que finalement, alors oui, il y a des mots qui diffèrent, mais dans 80% des cas, c'est quand même deux langues qui sont assez proches. Bien sûr, il faut apprendre la conjugaison, la grammaire, etc. Mais en tout cas, ça peut rassurer des jeunes enfants qui voudraient se lancer à l'apprentissage du portugais. Dans les écoles, l'histoire du Portugal a longtemps été placée dans l'ombre de l'Espagne, selon Sandra Canivete da Costa. Ce livre vise à redonner au Portugal toute la place qu'il mérite. Dès qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est l'Espagne qui est mise en valeur. Et j'ai trouvé que c'était dommage. C'est dommage pour qui? Alors c'est dommage pour effectivement la descendance de la diaspora, mais c'est aussi dommage pour les natifs du pays dans lequel on vit. Enfin, je veux dire, les Français doivent savoir que également le Portugal a été une grande nation, une grande puissance maritime. Sandra Canivete da Costa ne compte pas s'arrêter là. L'année prochaine, cet ouvrage sera aussi publié dans une version allemande.